Il y a un silence de paix, pourtant on est nombreux. Il y a un silence de paix. On est bien. Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Merci à Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem, merci Hachem. Combien quand j'ai honte à Kadosh Baruch Hu de te remercier tellement de tout ce que tu fais pour nous. Toda Rabba, Dora Geoula, Poleg, Natania, Yom Shlishi, Yom Shenirpal Bokitov. La bracha et la tzla, on est mardi aujourd'hui, ça. Mardi. Yom Shenirpal Bokitov. 2 fois le mot Kitov a été dit. Le cours de ce matin, avant de commencer, je voudrais donc le dédier pour la Refoua Shelema de Ninette, Luna Chaya Bat Odet Yehudit. Refoua Shelema pour Fortuné Messaouda Bat Rachel. Est-ce que j'ai oublié encore quelqu'un? Et ce cours, Leilou Nishmat, Odelia Bracha Bat Esther, qui est partie la semaine dernière en laissant des petits-enfants. Le cours, alors, Leilou Nishmat, Salomé Rachel Per Chaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Refoua Shelema, la bracha la tzlacha pour nous tous, amen, Kenny Ratson. J'associe tous ceux qui se sont mis ce matin avec nous sur les réseaux sociaux pour leur bracha, leur tzlacha. Vous êtes avec nous dans ce cours de Torah. Vous l'écoutez ou vous l'écouterez tout à l'heure. Un cours de Torah assez lourd, dans lequel j'aurais voulu rentrer une fois pour toutes dans les fondamentaux de la Emouna. Parce que nous vivons une époque où la Gemara, le Midrash, ramène que combien de rabbanim. Oui. Leilou Nishmat Jo Ben Moa. Yosef Chai Ben Tamou. Leilou Nishmatam. Nous vivons une époque. Pardon? Zach, c'est Leilou Nishmat? Zach Ben Avraham? Isaac Ben Avraham Cohen. Waouh! Et que le Talmud a dit, nos sages disaient, à l'époque du Talmud, il y a plus de 2000 ans, qu'il vienne ce moment du Mashiach, mais qu'on ne soit pas là, parce que ça va être trop dur. Hier soir, il était peut-être minuit, j'étais dans mon balcon. J'entendais un peu les vagues de la mer. Et je me suis en train de réfléchir à une chose. On a vécu les années 70, 80, 90, 2000, dans lesquels la médecine a fait des bonds énormes. Et ces bonds énormes nous ont donné l'impression qu'ont eu une certaine catégorie de personnes à la création du monde, qu'ils ont construit la tour de Babel. Le concept de la tour de Babel était simplement d'unir les êtres humains du monde entier pour trouver toutes les solutions, et dit Rav Pinkus, toutes les solutions à tous les problèmes de l'humanité. Avec un seul objectif, ne plus avoir besoin de Dieu. Avoir besoin de Dieu, c'est que ta situation est mal. Ah ben j'ai besoin de Dieu. Plus avoir besoin de Dieu. Ça a été ça leur projet. Ça a été le projet de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. On en parle même éventuellement d'arriver un jour à trouver le génome qui va faire que le corps humain ne va pas vieillir et qu'on vivrait, paraît-il, éternellement. Et Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il a décidé autrement, de nous ramener aux fondamentaux. La tour de Babel s'est écroulée. On s'est retrouvé depuis 1 an à perdre des proches, des gens que nous connaissons par un ennemi invisible. Et on est revenu à une conclusion, que notre vie ne dépendait que d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que je pensais hier soir. J'étais en train de lire plusieurs choses sur les fondamentaux de la Emouna pour comprendre un petit peu le fonctionnement que Dieu veut dans ce monde. Parce qu'en fin de compte, nous traversons ce monde. Mais ce monde, c'est un projet divin. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce projet divin? Je vais vous lire un petit peu et vous allez comprendre tout de suite.
Sachez une chose, que d'acquérir la Emouna dans ce monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va voir pourquoi. Car Emouna, il dit le Rav Yesod, parce que la Emouna est la base, Vea Shoresh est la racine de tout le travail, de tout le passage, de tout le travail de ce passage de l'être humain dans ce monde. Rabbi Nachman de Breslev le dit lui-même. Aïkarwa Emouna. Aïkarwa Emouna. Vas-y, va chercher tout ce que tu veux. L'essentiel, c'est la Emouna. Et d'ailleurs, nos sages nous disent qu'à la fin des temps, survivront seulement ceux qui auront gardé la Emouna. Et quand on parle de survivre, c'est qu'on voit un peu l'état de beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus cette Emouna dans quel état ils se trouvent. Quand je parle de survivre, ça veut dire de se transcender à travers justement ce dernier moment. Le Gaon de Vina, il dit lui-même. Le Gaon de Vina, Rav Hanan Wasserman, Zecher Tzadik Vekodesh Livra, qui était l'élève du Chafetz Chaim. Il a été tué pendant la Shoah avec tous ses élèves de la Yeshiva de Barnovitch. Il disait lui-même, il ramenait le Gaon de Vina qui disait, nous allons, le Gaon de Vina, il a dit, il y a des centaines et des centaines d'années, qu'il va y avoir de grandes douleurs à la fin des temps, de très grandes douleurs. Ces grandes douleurs sont apparentées aux douleurs qu'une femme a au moment de l'accouchement. Parce qu'il y aura un accouchement. Et un accouchement doit passer par des douleurs. Et ces douleurs, on est en train de les passer aujourd'hui. Et il dit Rav Elchanan Wasserman, il a écrit un kovetz entier sur Atralta de Meshicha, le début du Mashiach. Et il dit, vous allez le voir, vous allez arriver à une situation où vous serez obligé de vous retourner vers la Emouna et que tout le reste aura disparu. Et là, il ramène ici, il dit, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, l'essentiel c'est la Emouna. Vetzarir kol adam itbonen be'atzmo, im shalem ou be'emunato. Et que chacun vérifie, à travers sa vie, est-ce qu'il a gardé, est-ce qu'il a bonifié, est-ce qu'il a intégré cette Emouna? Je vais vous donner des mots à tout ça dans 2 minutes. Vous les chazek atatzmo be'emouna et de se renforcer dans la Emouna. Qui a lié des Emouna, beshlemut, zochim lechol hamidot hatovot. Mais écoute-moi bien, parce que toi tu comprends pas, toi tu crois que la Emouna, bon, bah, c'est un truc philosophique. Grâce à la Emouna, dit Rabbi Nachman de Breslev, zochim, tu vas mériter d'avoir toutes les midot tovot. Tous tes traits de caractère vont changer parce que tu as acquis la Emouna. Tu entends ce que je te dis? Et maintenant on te parle des traits de caractère. Tous tes traits de caractère vont changer parce que tu as la Emouna. On va le voir. Que Moshe Katoub, il dit Rabbi Nachman, Sha'emuna ikemo regel. La Emouna, c'est le pied qui fait tenir. She'alea omdot kol amidot ve kol la Torah kula. Toute la Torah, tous les traits de caractère d'une personne vont passer à travers la Emouna. À Emouna, je ramène 2 ou 3 choses qui ramènent. Utsinor kol hashpaot ve kol abrachot. Tu veux amener la bracha sur toi? Tu veux amener sur toi la protection? Tu veux amener sur toi la parnassa? Tu vas amener sur toi tout. La Emouna, c'est le tuyau par lequel passeront toutes ces brachot-là. Comme Moshe Katouv, comme il est écrit, Ish emunot rav berachot dans Mishlé, l'homme le plus intelligent du monde, il a dit. Ish emunot, un homme de Emouna, rav berachot, il a beaucoup de bracha. J'étais en train de chercher le Ralbag, qui est un des grands commentateurs sur le Tanakh. Il dit, Ish emunot, Ish mitasek be'emuna. Quelqu'un qui approfondit en lui la Emouna, sans arrêt la Emouna, il approfondit. Ou Rav Berachot. Il dit Shlomo Amelech. Rav Berachot. Qu'est-ce que ça veut dire Rav Berachot? Beaucoup de Berachot. Ki mitzad yosho yatzliach bechefzo. Parce que la Emouna va l'amener à un chemin droit. Et il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Ou mitzad dovko b'Hashem itbarach. Et parce que la Emouna t'attache indéniablement à Dieu. Et donc, la conséquence première de cette Emouna, c'est que tu vas changer ton chemin et tu vas amener sur toi la bénédiction parce que tu t'attaches à Kadosh Baruch Hu à travers cette Emouna. Regardez qu'est-ce qu'il dit parce que c'est extraordinaire. Il ramène, il dit à Emouna, mais via l'idarichut apaim. Mais oui, la Emouna t'amène à la patience. La Emouna t'amène à la patience. Nerveux, t'es nerveux, on t'énerve, t'es très nerveux, en colère. Et puis là, c'est que tu réfléchis, tu t'assois, et tu es en train de penser sur ce que des gens t'ont fait. Et la colère, elle te remonte encore une fois. La colère, encore, elle revient. Et tu vois des fois des personnes, ils sont assis, tranquillement, ils ont rien. Mais c'est que tu vois leur visage qui se décompose. Et moi, je m'approche de cette personne, je lui dis, dis-moi, t'es en train de penser à ce que quelqu'un t'a fait du mal? Oui, il me dit oui. Je lui dis, t'as pas de Emouna.
Ne parle pas de Emouna à ce moment-là. Ki Adam chez Emunato Shlema, quand une personne elle a sa foi qui est complète. Ma'amin chez Kol Masha ouvert à la vie, biashgachato apratit shalaboré. Que tout ce qui t'arrive, que tout ce qui t'est arrivé, que tout ce qui t'arrivera, c'est avec une providence divine. Il est là, Dieu, et c'est lui qui le fait. Vesha Kol Letovato. Et que tout ce qu'on t'a fait, entre guillemets, le mal qu'on t'a fait, Zeletovato. Tu comprends ça? Ça, c'est la Emouna. C'est pour ton bien. Et là, quand tu sais que ça vient de Dieu, la colère, elle commence à descendre. Tu vas t'énerver contre qui? Contre Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a fait. Il y a quelqu'un qui t'a fait. Tu lui en veux. Ça fait des années, tu attends le moment. Tu te dis le jour où je vais me venger de lui. Attends qu'il me tombe dans les mains, tu vas voir ce que je vais lui faire. Kfira, athéisme. Il te dit la Emouna t'amène à la patience. La Emouna t'amène à comprendre que toutes les choses de ta vie sont pas faites par des êtres humains. Ils sont faits par Dieu. Il te dit, ou les blilis, et j'ai pas peur des autres. J'ai pas peur des autres. Parce que personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut me faire du mal. J'ai affaire qu'à Dieu, moi. Ah, mais l'autre, il me menace. Je le sens, je suis un peu inquiet. T'as pas honte. Parce que tu donnes de la force aux êtres humains. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose sans que Dieu l'ait décidé. Où elle est la Emouna? Et Rechapaim, ça t'amène. Elle t'amène une patience. Elle t'amène une patience. Tu vis avec ta femme. Il y a des frictions, il y a des problèmes, il y a des machins, il y a des ci, il y a des là. C'est pas elle, c'est Hachem. C'est pas elle, c'est Dieu. C'est Dieu. Comment c'est pas elle? Comment c'est pas elle? Alors c'est qui? Alors c'est qui? Et Boré Olam, il n'y a pas... Vous allez voir, parce que nous, le concept de la Emouna chez nous, il a une connotation qui n'a rien à voir avec la vraie Emouna. C'est sur ça que je vais rentrer aujourd'hui. Vous allez le voir. Ha Emouna, ben, il le dit. La Emouna, celui qui avait la Emouna, celui qui aurait eu la Emouna, il te dit, c'est la base pour un couple qui fonctionne normalement. Et la fidélité dans un couple. La fidélité dans un couple, c'est quand tu te dis que l'épouse que Dieu t'a mis devant toi, c'est celle-là que Dieu voulait et pas une autre. La fidélité. Et cette émouna, c'est un besoin vital pour qu'il y ait une maison. Qu'il y ait une maison qui fonctionne normalement. Oui, j'ai un enfant qui me fait des problèmes, on avance. Pas que la femme. J'ai un enfant qui me fait des problèmes. Emouna. Emouna. Emouna de quoi, là? De quoi, Emouna? Emouna que Dieu, à travers ton fils, il est en train de te montrer tes propres travers. Donc, à la place d'attaquer ton fils, attaque ta tête. Attaque ta tête. C'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est ça. C'est tous les travers qu'on voit sur l'autre côté. C'est le message que Dieu nous envoie à nous. Tout avec la Emouna. Il n'y a rien qui n'est pas dans la Emouna. Il continue, Rabbi Nachman, et il dit, Veda Shikara Galut, l'essentiel de l'exil que nous vivons. C'est parce qu'on a encore un manque de cette Emouna. Oui, on parle de la Emouna, mais on a un manque de Emouna. Mais la Mouvan Shikara Geoula, ta voix, l'idée Shlimuta Emouna, plus on va se renforcer dans la Emouna, et plus on va rapprocher le Mashiach. Mais plus on voudra essayer de rentrer dans la Emouna parce que c'est les derniers moments avant le Mashiach, et plus notre Emouna sera difficile parce qu'on sera confronté à des drames et à des problèmes. Et tu seras confronté à des drames et à des problèmes, et Dieu te demandera de continuer à progresser dans cette Emouna parce que c'est les derniers moments, c'est les dernières douleurs avant l'accouchement. Un Nefesh. Regardez, alors là il va l'aborder de façon atomique. Je vous demande mesdames et messieurs qui nous regardez, de partager ce cours. Pour tous ceux qui ont eu des épreuves dans leur vie, parce que ce que je vais dire aujourd'hui est très très lourd. Mais ça va être vraiment ça, le fondamental de la Emouna. Un Nefesh, l'âme, c'est une partie divine. C'est un morceau de Dieu. L'étincelle qui fait vivre notre corps, c'est une partie divine. C'est quelque part dans le ciel, elle est collée avec Dieu. Quand elle était dans sa place première avant de descendre dans ce monde, la Neshama dans le ciel, dans le Olam Haba, elle voyait la lumière divine. Elle était à côté de Dieu.
Elle voyait la lumière divine. Les Chaora Enkirvagdola. Il te dit, Ravarouche, mais il n'y a pas plus proximité plus belle que celle-là. La Neshama se trouve à côté de Dieu et voit la lumière divine. Mais, Aval Behemet, mais la réalité, elle était très loin de Dieu. Mais Kevan Sheilo Ekira Oto Idbarach, elle voyait la lumière divine, mais elle ne connaissait pas Dieu. Ki Neshama, Karlam, Rakiada, Meoro Anifla, Vehameraneg, elle voyait cette lumière, cette beauté de lumière divine. Elle profitait de cette lumière divine. Aval Mihouzamir Kolkar. Mais qui est celui-là qui envoie cette lumière? Mahen Midotav. Quel est le fonctionnement de Dieu? Hanaha Gotav, sa façon de fonctionner dans le monde. Quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses forces? Edzeiloyada. Ça ne le connaissait pas. Je traduis. Regardez comment il va donner une image pour comprendre qu'est-ce que notre âme avait en étant avant notre vivant et maintenant qu'elle est venue dans ce monde. Il dit une chose comme ça. Je peux vous donner un exemple, il dit. Imaginons que tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire qui illumine un visage illuminé, une grandeur, une prestance, et tu le vois passer. Alors il te dit, tu aurais tout de suite voulu savoir, mais qui c'est celui-là? De le connaître, de discuter avec lui. Et tu ne te serais pas suffi d'être simplement à côté de lui sans le connaître. Tu vois quelqu'un passer d'extraordinaire, tu ne le connais pas. Tu es là, tout le monde est autour de lui, tu t'approches, tu dis qui c'est? Je voudrais savoir qui c'est ce monsieur. Je voudrais discuter avec lui, parler avec lui, comprendre comment il est devenu quelqu'un de grand. Tu ne le sais pas tant que tu le vois, tu es à côté de lui, mais tu ne vis pas à travers lui. Qu'est-ce qui se passe? Umachar, il dit comme ça. Chez Bashamaïm en Yetzerara. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de Yetzerara. Il n'y a pas de difficulté. En Nisionot, il n'y a pas les épreuves. Hakol Mu'ar Be'or Nifla U'Me'aneg. Tout est éclairé d'une lumière divine. Et l'âme, Enasku Kasham Le Ezrato. L'âme dans le Olam Haba, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin d'avoir la Rahmanout, la miséricorde divine sur elle. Elle n'a pas de problème, elle n'a rien. Kolele. Seulement quand l'âme elle est descendue dans ce monde, avec toutes les péripéties qu'elle va traverser dans ce monde. La reine, c'est pour cela, l'âme n'a jamais pu savoir qui était Dieu. Elle voyait la lumière divine, mais le fonctionnement divin, la bonté de Dieu, la rahmanout de Dieu, l'aide de Dieu, l'âme ne connaissait pas ça, tout ça quand elle n'était pas dans un corps humain. Kitachlit. Et pourquoi alors? Alors qu'est-ce qui se passe? Il te dit. Donc Kitachlit, Kol Briat Haolam ou Bishvil Chititgale Rahmanuto Shalabouré. Le but de la création de ce monde est pour faire découvrir à l'être humain, dans un corps humain, à cette Neshama, à travers le corps humain, la bonté de Dieu. Kamova Besifra Kabbalah, comme disent les livres de la Kabbale. Qui a boré Mechamad Rahmanuto Barat Haolam. Pourquoi Dieu a créé le monde? Par sa miséricorde, il a créé le monde. Qui ratsa les galot Rahmanuto. Il a voulu dévoiler sa miséricorde, sa bonté, à travers ce qui fait un corps humain. Et s'il n'y avait pas le monde, s'il n'y avait pas les humains, à qui il aurait dévoilé? À qui il aurait dévoilé cette bonté de Dieu? Alken, c'est pour cela. Il a pris cette lumière divine, il a créé avec ça le monde. Il a mis des êtres humains pour dévoiler sa miséricorde qu'il avait avec nous. D'ailleurs, il dit miséricorde, quelle miséricorde? Il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce monde. On va le voir dans 2 minutes. Mais Dieu, c'est ce qu'il voulait. Une âme qui reste, une âme qui n'est pas venue dans ce monde. Voit la lumière divine, mais ne connaît pas du tout Dieu. Dieu, tu ne peux le connaître que dans ta vie. Dieu, tu peux le connaître, tu sais quand? Quand tu attends un enfant, quand tu attends un mazal et qu'il arrive, quand tu portes ton premier bébé dans les bras, quand tu portes ton premier petit-fils ou ta première petite-fille et que tu dis Hachem, quand tu prends ton fils, tu l'amènes à la choupa, ou tu prends ta fille, tu l'amènes à la choupa. Tu dis Hachem, combien, jusqu'à qu'on est arrivé à ce moment-là, combien de bonté de Dieu, jusqu'à que je suis arrivé à ça. Mais une Neshama, elle ne peut pas voir cette bonté.
elle ne peut pas l'avoir. C'est pas possible. Elle a besoin de venir dans un corps humain pour traverser chaque jour de la vie, pour comprendre un petit peu la bonté et la grandeur de Dieu. Il te dit, et c'est pour cela, Tzricha est un Neshama la Redet. La Neshama avait besoin de descendre dans ce monde. Kedé shetakir et aboré arachman. Pour qu'elle puisse connaître Dieu. Comment tu vas connaître Dieu? Pour tout ce qu'il fait pour toi, comment? Comment? Si tu n'es pas descendu dans ce monde. De voir ça, de voir que sa miséricorde, elle est infinie. Ou bekar, titkayem tachlit abria. Voilà le but. Pour lequel Dieu a créé le monde, c'est pour que tu viennes toi dans ce monde et que tu reconnaisses ce qu'il a fait avec toi. Et là, tu le connais. Quand on dit Kel rachum vechanon et rechapaim, combien de patience, combien de miséricorde il a avec nous, combien. Et là, tu comprends c'est quoi la grandeur de Dieu. Une Neshama n'aurait pas pu voir cela. Et regardez, parce que de parler de Emouna, c'est une chose. Mais nos sages ramènent ici un exemple. Maaseh bebno shel melech gadol. Il y avait le fils d'un roi, un prince, que il avait une volonté d'apprendre toutes les sciences du monde, toutes les sagesses du monde. Son père lui a loué les meilleurs enseignants. Et il était tellement assoiffé de savoir qu'il a commencé à devenir de plus en plus sage. Mais il sentait toujours un manque, un vide. Il dit à son père, papa, maintenant dans le royaume, je trouve plus encore des sciences à apprendre. Laisse-moi partir vers un pays lointain pour apprendre encore d'autres choses. Ses parents, ils n'ont pas voulu au départ. Achmida Agali Shlomo. Parce qu'ils voulaient qu'il reste avec eux, qu'il se marie, qu'il vive avec eux. Oulam. Mais ils ont vu combien ils ne voulaient pas lâcher cette idée d'apprendre des sagesses et de connaître encore beaucoup de choses. Avrou Shanim, Shel Gagouim, il est parti. Ils l'ont laissé partir. Des années où ses parents se languissaient de lui. Et le père disait, sûrement mon fils va venir avec des diplômes, avec des sagesses et des connaissances qu'il aura appris. Ça valait la peine qu'on se languisse de lui autant de temps. Et voilà que le fils est parti, il a commencé à apprendre la Emouna, la foi. Il a dû trouver des rabbins dans un endroit et commencer à apprendre la Emouna, rentrer dans le monde de la Emouna, comprendre le fonctionnement de Dieu. Et il a trouvé ce qu'il avait besoin. Sont passées des années et il est retourné un jour chez ses parents. Son père, bien sûr, le reçoit avec une joie extraordinaire. Et il lui dit, mon fils, dis-moi, qu'est-ce que tu as appris? Il lui a dit, papa, pendant 3 ans, Amalti veyagati lirkosh da'at utvuna, j'ai appris pendant 3 ans la sagesse, le fonctionnement de Dieu. Et j'ai appris une chose. Yesh boré veshalitu manhiga la'olam. Et il y a un créateur. Papa, je vais te dire une chose que j'ai appris extraordinaire. Après 3 ans de travail, il y a un créateur, il y a un maître sur ce monde. Son père, il lui a dit quoi? C'est ce que tu as appris pendant toutes ces années quand c'est langui de toi, c'est tout. N'importe qui le sait, qu'il y a un Dieu, qui est le maître du monde. Tu avais besoin de partir pendant des années pour me ramener. C'est ça ce que tu as appris? Il y avait une servante qui passait. Il lui a dit, viens ici. Il lui a dit, dis-moi. Le roi, il a dit à la servante, dis-moi. Il lui a dit, qui est le maître du monde? Qui est le roi du monde? Ah, lui a dit, le bon Dieu. Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui guérit les malades? Ah, le bon Dieu. Qui donne à manger à chaque personne? Ah, il lui a dit, le bon Dieu. Le roi regarde son fils et il lui dit, tu vois, même une servante, elle sait que Dieu, c'est lui qui gère le monde. C'est lui qui guérit. C'est lui qui donne la parnassa. C'est pas, t'es parti pendant des années pour ça? Et là, le fils répond,
Papa, elle le dit, mais moi je le sais. Elle le dit, mais moi je le sais. Dire, c'est une chose. Le savoir, c'est une autre, complètement. Quand tu dis « je sais quelque chose », cette information, elle est à l'intérieur de toi. Toute ta vie, tu es guidé par cette information qui est à l'intérieur de toi. Parce que de dire des choses, c'est rien. Mais de le savoir, c'est autre chose. Il dit, le Rav, ainsi quand une Neshama descend dans ce monde, tant qu'elle était sous le trône céleste, elle savait, Yada, Aboresh, elle savait que Dieu, c'était lui qui était le maître du monde, qu'il est Rahman, qu'il a de la miséricorde, etc. Mais c'était qu'une connaissance théorique. C'était une connaissance théorique. Et pour comprendre vraiment et le connaître, elle doit descendre dans ce monde. Ou l'itlabesh begouf gashmi. Et de s'habiller avec un corps matériel pour passer tout ce qu'elle va passer dans ce monde. À arriver à une situation de mi bessari echeze elokai. David Amelech, il dit de ma chair, à l'intérieur de ma chair, je te sens Dieu. À l'intérieur de ma chair, je te vois Dieu. À l'intérieur de mon corps, je te vois. Ça c'est plus théorie, ça c'est de la pratique. Ça c'est plus la théorie de la Emouna, parce que la théorie de la Emouna on l'a tous, mais la pratique. La reine Adam, quelqu'un qui ne veut pas affronter ses épreuves avec la Emouna dans ce monde, ou les targel et Emouna beofan maasi bechayav, et de vivre à travers cette Emouna dans chaque épreuve de sa vie. Léolam lo inma d'Emouna. Il n'apprendra jamais la Emouna. La théorie, on l'a tous. Oui, Dieu est le maître du monde. Oui, Dieu, oui. Mais la pratique, c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. La pratique, connaître Dieu à travers la Emouna. Parce que sinon, ou là, yagid bepiv, sheumamin baboré. On le dit tous qu'on a la Emouna. Que mota mesharitet bemaase shevenu, aval ulo yeda etze. Il connaît. Il dira la Emouna, comme cette servante, il dira la Emouna. Mais il ne la connaîtra jamais. Ki Emouna ou milshon imunim. La Emouna vient du mot imunim. Comment on dit imunim? Entraînement. Verra qu'il y ait des imunim maasiyim. Avec des entraînements de notre vie. De tous les soucis, de tous les problèmes de notre vie. Avec ces imunim, avec ces entraînements. Zochim la da'at tabore be'emet. Là, tu commenceras à percevoir dans ta propre vie, à chaque instant, Dieu. Chez Otachlita Adam, c'est ça le but. Le but, c'est quoi? Ta Neshama, elle est venue dans ce monde pour une chose. Parce que connaître Dieu, elle le connaissait. Mais le vivre Dieu, à l'intérieur de toi, comprendre à chaque instant la grandeur de Dieu et pourquoi Dieu t'a amené dans ce monde, pour une seule chose. Il veut que tu apprennes à le connaître. Quand on parle de connaissance, ça n'a rien à voir avec une théorie. C'est de vivre à travers tous les missionautes de notre vie. Alors, il dit, il y a une question qui se pose. Pourquoi Dieu il avait besoin de nous envoyer dans un monde pareil de Hastara? D'un seul coup, tout se voile. Tu comprends plus Dieu. Pourquoi faire? Parce qu'en plus, il aurait dû nous amener dans un monde tranquille pour qu'on puisse le découvrir. Pourquoi tu me mets dans des Astarot chez Betocha Astarot? Astara chez Betocha Astara. Des tzadikim, ils s'en vont. Des jeunes s'en vont de ce monde. Et de ce coup, tu as l'impression, tu dis, mais il n'y a personne dans ce monde-là, en fait. Moi, je crois que tout est naturel. Hein. Il n'y a rien. C'est une sélection naturelle. Tu as des mots que tu entends, tu deviens fou. Et c'est dur. Et on a prié. Et ça n'a pas marché. Alors c'est quoi la prière? On nous a dit que la prière, ça marche. Et tu rentres dans des Astarot. Pourquoi faire Dieu? Il avait besoin de faire ça. Tu veux nous faire découvrir qui tu es? Mets-nous dans un monde paisible. Tranquille, et nous, on va tout doucement te découvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regardez. Il te dit, le Olam s'appelle Milachon Alama. Le monde, le Olam, vient du mot E'alem, caché. Tout est fait.
Tout est fait dans ce monde pour ne pas qu'on le voie. C'est ça le pire. Tout est fait dans ce monde, on voit les méchants, ils réussissent. Les tzadikim, ils souffrent. Lama. Allez, tu me dis, et voilà ce rabbin, et voilà ce rabbin, et voilà ce monsieur, et l'autre là-bas, regarde l'autre là-bas, cette pourriture. Ah là, ça fait 20 ans, il fait tout ce qu'il veut. Il peut rien lui arriver. Regarde, tu vois le monde comme ça. Ah Lama, pourquoi tu nous as fait ça? Tu veux nous faire découvrir ta grandeur. Mais nous, dans un monde normal, il demande le rave. Elle a dit une chose, et là j'arrive au point que je vais arriver ce matin. Arda Shen Shum Taout, il n'y a pas d'erreur. El Azeo Mekouvan Gadol Met Aborit Barach Shemo. Justement, c'est ça le projet divin. Tu vois ce chaos-là, c'est le projet divin. Mais exactement, hein, exactement. Shan Shama Tere Dekazot Irida. Les Torastarot Akashot. Au contraire, ton âme va tomber dans des moments, dans sa vie, où elle n'a plus rien à comprendre, où les questions vont être énormes. Et il n'y aura pas de réponse. Vedavka Koshiva Sakana, Shadam Nimtsa Baolamazé, Hemivim Otolet Karev Alaboré. C'est justement dans ces moments difficiles. Si ton âme n'avait pas vécu des moments difficiles, jamais tu aurais pu découvrir Dieu comme tu le découvriras à travers l'épreuve. Pourquoi? Iceberg l'écart. La raison, elle est. Kacher Adam Roé ou Mevin et Kol Astarot. Parce que quand l'homme, tout est clair devant lui. Veroet Tifsi, Vetrosera Onim Shelo, Zemivi Otolif. Je te dis parce qu'une chose. Plus je vais te faire rentrer dans des épreuves, il te dit Dieu, plus tu comprendras que tu ne vaux rien. Tu vaux rien. Mais tu vaux rien de rien. Pas tu vaux rien de rien. Tu vaux rien de rien et dis merci à Dieu pour la demi-heure que tu es là. Et de là, quand tu arrives dans une afsiout, que tu comprends que, au fait, on est éphémère. Vous connaissez les magasins éphémères? Éphémère. Elle a un magasin éphémère, il est là un moment, pof, il disparaît. Boutique éphémère. Éphémère. Toi, tu croyais que tu étais très fort. Non, justement, de cette réalité, il te dit le rave, que au contraire, dans ces moments de nissionot, tu sais qu'est-ce que tu fais dans ces moments de nissionot? Tu dis Dieu, j'ai compris que je comprends rien. J'ai compris que je comprends rien. Et Dieu, tu sais qu'est-ce que je fais? Je baisse ma tête. Et Dieu, tu sais ce que je fais? C'est pas ça, je baisse ma tête. Et là, je commence à te comprendre qu'à l'intérieur même de ces épreuves, apparemment, il y a une grande tova. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas voulu comprendre. Tu sais pourquoi j'ai pas voulu comprendre jusqu'à maintenant? Parce que jusqu'à maintenant, je voulais comprendre que des choses que mon esprit peut comprendre. Et là, tu me demandes de comprendre des choses que mon esprit est dépassé. Mon esprit est dépassé par ce qui se passe. Et tu me demandes de te comprendre à l'intérieur de ça et de comprendre qu'il y a ici un fonctionnement divin et de m'annuler et d'apprécier ce que tu me donnes tous les jours. Nekuda. Et regardez, vous croyez que je parle des choses théoriques? Quand j'ai dit que ce prince est revenu et il a dit à son père, papa, elle parle, mais moi je sais. Vous voulez savoir quelle est la différence entre parler et savoir? Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre parler et savoir? Hier ou avant-hier, ma sœur, j'étais riée, Naomi, elle m'a envoyé ce document, petite feuille. Elle m'a dit, lis-le. Ma sœur a perdu sa fille au mois d'octobre, une fille de 26 ans. Elle m'a dit, lis. Ma nièce, un mahamar qui a été écrit par un très grand rave, qui s'appelait Rav Aryeh Scherter. Zerer Tzadik Vekodesh Livracha. Il a rendu bitchouva des millions de personnes. Il a fait partie de Hidabrut au tout début. Il a écrit ça il y a peut-être une trentaine d'années ou peut-être une trentaine d'années. Mais vous voulez voir la différence entre parler de Emouna et savoir la Emouna? Regardez comment il le dit, ça fait froid dans le dos. Il ramène un passouk dans Shirachirim qui dit Dodi yarad legano lirot baganim velilkot shoshanim. Mon bien-aimé, Dodi, mon bien-aimé,
Yarad Legano, il est descendu dans son jardin. Shlomo HaMelech, il dit ça, on le dit dans le Tehillim. Dans le Shir HaShirim, pardon, le vendredi soir. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin. Yarad Legano. L'Irot Baganim pour faire paître son troupeau. L'Irot Baganim pour faire paître son troupeau dans des jardins. Velil Kot Shoshanim et de cueillir des roses. Et là, le Midrash, il dit, je comprends pas. C'est marqué Dodi, mon bien-aimé, Dieu est descendu dans son jardin. Et puis le verset, il continue, il dit, L'Irot Baganim pour aller cueillir dans les jardins. Donc il est descendu dans un jardin ou il est descendu dans des jardins. Parce que la suite du verset, elle part au pluriel des jardins. Dieu est descendu dans le jardin. L'Irot Baganim pour faire paître son troupeau dans des jardins. Donc Dieu n'est pas descendu dans un jardin, il est descendu dans des jardins pour cueillir sa rose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et il ramène, Ravarié Scherter, il ramène une chose extraordinaire. Il dit que le Midrash ramène Ganim, quand on parle des jardins, c'est les communautés. Les communautés. Les Baté Midrashot, les communautés. Akadosh Baruch Hu, il dit le Midrash, Mechapes Sham Shoshanim. Il va chercher des roses. Gano, mais on a dit que Dodi Yarad les Gano. Donc tu me dis que les jardins, c'est les communautés. Et le jardin dans lequel on a dit au début que mon bien-aimé est descendu dans le jardin, c'est Gan Eden chez la Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir. Ça c'est le Gan Eden, c'est le paradis d'Akadosh Baruch Hu. Omer Midrash, le Midrash il dit, Bishvil ma Kadosh Baruch Hu tzarich shoshanim. Pourquoi Dieu il a besoin de roses? Pourquoi Dieu il a besoin de roses? Le Midrash pose la question, pourquoi Dieu il a besoin de roses? Il ramène ici, Kacher Chas Veshalom Midatadin. Il ramène ici de la part de Rav Echanan Wasserman, du Maharal, du Ramchal, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tous ils vont dans la même idée. Quand il y a la Midatadin dans ce monde, qui se réveille, la Midatadin dans ce monde, elle se réveille. Il y avait trop de la Shonara, il y avait trop de haine, il y avait trop de mauvaises choses. La Midatadin, elle va chez Kadosh Baruch Hu. Comment on dit en français la Midatadin? La rigueur. Et elle dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin, la facture elle est lourde, j'ai besoin de centaines et de milliers de personnes pour calmer la Midat Hadin, parce que Dieu a créé le monde avec Midat Hadin, et après il a associé la Rachamim. J'ai besoin. Et là, c'est terrible, les mots du Midrash. La Midat Hadin dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Au fait, tu veux pas me donner ma facture. Non, c'est pas ça. Tu es soudoyé par tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu lui demande combien tu veux. À combien tu veux? Et Midat Hadin, elle lui donne des chiffres. Que ça fait peur pour nous de les entendre, ces chiffres. Akadosh Baruch Hu lui dit non. Par contre, Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais aller chercher une personne qui vaut des milliers de personnes. Et c'est ça, c'est terrible. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, d'aller prendre ces roses pour ne pas que 1000 personnes, 10 000, 100 000 personnes disparaissent. C'est les mots du Midrash. Il dit le Maharal sur ça. Akadosh Baruch Hu yored leganim limtso shoshana. Akadosh Baruch Hu il descend, il dit le Ramchal. Comme ça il descend. La shoshana, la rose, quand elle est prise parce que il faut calmer Midat Hadin. Mais Akadosh Baruch Hu, il va choisir les plus grandes roses. Une qui a une facture de 10 000 ou de 100 000 personnes. Et avec ça, il calme Midat Hadin. Sans ça, Midat Hadin ne se calme pas. La rigueur est dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'être payé. Et il n'y a rien à faire. Tu as créé le monde avec la rigueur, il doit y avoir de la rigueur. Je veux ma part. Et Dieu, il lui dit, tiens ta part, il va lui prendre une Neshama. Mais là, le Ramchal lui dit, sur ça, c'est que ces Neshamot n'ont pas terminé leur travail dans ce monde. Et là, il y a un verset que David HaMelech, il a dit extraordinaire. Chez Toulim Bevet Adonai, ils ont été plantés dans la maison de Dieu, ces roses. Oh, Baratzot Bechatserot Elokenu. Ils ont été plantés là-bas, dans la maison de Dieu. Et c'est quoi la suite du verset? Chez Toulim Bevet Adonai, Baratzot Elohenu Africhou, Baratzot Elohenu Yafrichou. Elles continueront à pousser à l'intérieur. Ça veut dire que, on sait, il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, une âme, quand elle a quitté ce monde,
elle ne peut plus encore accéder. C'est fini. Tout le travail, c'est là. Là-bas, il n'y a plus rien. Tout ce que tu peux faire, fais-le ici. Parce que là-bas, c'est fini. Par contre, il y a certaines âmes qui, même là-haut, continueront à pousser le travail qu'ils n'ont pas fait dans ce monde. Parce que Dieu, il est venu, il les accueille. Voilà. Moi, je vous dis une chose. Qui c'est qui m'a envoyé ça? C'est ma sœur qui a perdu sa fille. Alors, il y a parler de Emouna. Et il y a vivre la Emouna. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est pour cela que je t'ai fait descendre dans ce monde. Pas pour que tu me parles de Emouna. Pour que tu me vives ta Emouna. Comment, dans les moments les plus difficiles, sortiront du Ham Israël la plus grande Emouna. Mais vous savez une chose, c'est extraordinaire, c'est que cette Emouna-là, c'est elle qui va rapprocher le Mashiach, parce que les doses de Emouna qui vont descendre à travers toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers, jeunes, si eux, à travers cette épreuve, ils sont transcendés, et ils disent à Kadosh Baruch Hu, Ani lo mevin, aval à Kadosh Baruch Hu, Akol letova, Akol letova, Akol letova, Akol letova. Si cette personne devait partir avant son âge, et elle a sauvé des centaines de milliers de personnes, ou des dizaines de milliers de personnes, ou des milliers de personnes, c'était ça son but, et c'est ce qu'elle devait faire dans ce monde. Mais, vous comprenez? Il y a deux solutions dans la vie. Une, c'est de parler de Emouna. La deuxième, c'est de vivre la Emouna. C'est pas facile. Bémet, c'est pas facile. C'est très très dur. C'est très très dur. Mais une chose est sûre, on ne serait pas descendu dans ce monde. On aurait connu Dieu, mais on ne l'aurait jamais vécu. Parce qu'il y a connaître et il y a le vivre. Le vivre, c'est quand il y a un cataclysme qui nous tombe sur la tête. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils nous ont appris. Ils les ont eus, eux. Ils les ont eus, eux. Ils les ont eus, tous ces nisyonotes, ils les ont eus. Mais ils nous ont donné une chose dans notre génome à nous. On lâchera pas. À Kadosh Baruch Hu, on lâchera pas. T'inquiète pas, on lâchera pas. On lâchera pas parce qu'on sait que c'est ça ce que tu veux de nous dans ce monde. Tu veux de nous dans ce monde, c'est qu'à travers nos souffrances, on continue à t'aimer pas de la même façon, encore plus. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ça. Il faut commencer à travailler la Emouna. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que c'est à l'intérieur de toi. Il y a quelqu'un qui t'énerve, il y a quelqu'un qui te met en colère, il y a quelqu'un qui te fait du mal. Stop, stop, stop. Arrête de parler de Emouna. Vis la Emouna. Tu sais comment tu vas vivre la Emouna? Eh ben, ton visage, il était comme ça défait, en sachant ce que l'autre t'a fait. Et d'un seul coup, tu souris et tu dis merci Hachem. L'autre, en face, zélo, m'en fiche. C'est pas lui. C'est pas lui, c'est Boréolam. Là seulement tu commences à vivre la Emouna. Là tu commences à vivre dans ta vie la Emouna. Pas parler de Emouna, à le vivre. Parce que si toute cette Emouna reste une théorie, alors tu n'as rien fait dans ce monde. Puisque le tahlit de l'être humain dans ce monde, c'est de vivre la Emouna de Dieu à chaque instant de sa vie. Je vous remercie. Bracha v'atzlacha. Amen ken yiratzon. Toda rabba.